Cette semaine sur DH Radio, on fait connaissance avec Tanae. Et Tanae, c'est ceci. Alors, I Need Your Love, Tanae, bonjour. Bonjour. Tanae, c'est ton nom de chanteuse, donc ça a une signification particulière, Tanae? Oui, je voulais choisir un prénom qui signifiait quelque chose pour moi, j'avais pas envie de garder mon prénom. Du coup, j'ai beaucoup réfléchi et je me suis rappelé que quand mon petit frère était petit, il m'appelait Tana. Il ne savait pas dire Shana, donc mon prénom, et il m'appelait Tana. Et puisqu'il s'appelle Maël, j'ai rajouté un « et » à la fin, et ce qui a donné Tanae, je trouvais ça joli, donc... Voilà. Alors, c'est une carrière qui s'ouvre maintenant dans le domaine de la musique, donc... Ça m'est tombé dessus un peu par hasard, je vais dire. C'est ma maman qui aimait bien écouter des choses de moi qui chantais et les publier sur Facebook, etc. Un jour, du coup, elle l'a envoyé à Manu Frezon, qui est mon producteur et manager. Et il n'a pas écouté tout de suite ce qu'elle lui avait envoyé parce qu'il se disait oui, encore une maman qui envoie quelque chose de sa fille qui chante, voilà. Et puis quelques semaines après, il s'est dit bon, je vais quand même écouter. Et à partir de ce moment, il a vraiment aimé ma voix. On s'est rencontrés, on a fait des tests en studio et ce qui a fait qu'on a posté la première cover sur la page de Tanae. Alors maintenant, il y a un single, c'est celui qu'on tourne cette semaine sur DH Radio. Allez, de manière un petit peu générale, sur la difficulté de l'engagement dans les relations. C'est un petit peu comme ça qu'on plante le décor, c'est ça? C'est exactement ça, oui, c'est ça. C'est la problématique de l'engagement. C'est un gars donc, qui est mis en scène dans le clip, Pierre-Olivier, qui est un acteur. Et il a peur de s'engager, on voit qu'il teste un peu avec plusieurs filles, ça ne marche pas. Et donc à la fin, il se retrouve tout seul. Au-delà de la compréhension du sens de la chanson et du clip, donc, il y a l'aspect musical. Alors c'est en anglais, c'est très vivant, remuant, c'est très pop avec quelques influences un peu dance, on va dire, dedans. C'est super positif. Mais c'est ça, j'avais envie d'un truc un peu paradoxal. Donc d'un côté, un truc super fun où on peut bouger dessus, avec un thème un peu plus sérieux, entre guillemets. Il y a un EP qui va sortir d'ailleurs jeudi au Réflector à Liège. C'est la soirée de sortie de l'EP. Oui. Toute guillerette, toute excitée alors? Exactement, je me réjouis trop. Je suis super stressée quand même parce que c'est la première fois que je propose au public mes compos perso et pas des covers, même s'il y aura quand même quelques covers. Et donc je me réjouis vraiment de voir les retours du public, ce qu'ils m'ont pensé. Vraiment, c'est une soirée que j'attends avec impatience. Ça veut dire qu'il y aura combien de titres de Tanae sur scène au Réflector jeudi? 4 titres de Tanae sur scène. D'accord, et quelques reprises, donc quelques covers. Exact. Voilà. Avec un band complet, comment ça se passe? Oui, en fait, j'ai trouvé un batteur, un bassiste et un guitariste. Et moi, bien. Super soirée jeudi pour la sortie de l'EP et puis plein de bonnes choses pour la suite. Tanae, donc, et encore tout au long de cette semaine en découverte sur DH Radio. Merci beaucoup. Merci à vous. Pour assister au concert de lancement de l'EP de Tanae ce jeudi au Réflector à Liège, rendez-vous évidemment sur le site du lieu réflector avec un K.be. Bon plaisir de la musique avec DH Radio.